Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 9 juin 2022. Le jeudi 9 juin 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16h45 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, a présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a soumis à l'examen du Conseil la note relative aux travaux d'entretien de la section de la route Carnot-Baoro, route nationale numéro 11, sur une distance de 104 km. Le ministre a indiqué que la section de la route Carnot-Baoro, d'une distance de 104 km, située sur la route numéro 11, se trouve dans un état de dégradation très avancé, avec un risque très élevé d'accident de circulation. C'est ainsi que dans le cadre du désenclavement intérieur de notre pays, le ministère de l'Équipement et des Travaux publics avait obtenu depuis 2020 un vaste programme de partenariat avec les sociétés forestières pour l'entretien de cette section de route en terre dont l'importance dans l'économie est non négligeable et stratégique dans l'approvisionnement de la grande partie de l'ouest et du sud-ouest de la République centrafricaine. Dans le cadre de partenariat, l'entretien de cette section de route était initialement attribué à la société Timberland. Malheureusement, la contrepartie de l'État relative aux dits travaux n'a pas été versée et la demande d'augmentation de carburant au kilomètre formulée par la dite société n'a pas été prise en compte. Une évaluation des travaux d'entretien par le système de reprofilage avec apport partiel et sans apport a estimé le coût de contribution de l'État en carburant pour un montant de 177 840 000 francs CFA sur la base d'une consommation de 2000 litres de gazole au kilomètre des travaux à exécuter. Il convient de noter que la société Timberland intervient actuellement sur la section de route Berbérati-Carnot, une distance de 88 km, et les travaux s'effectuent à ce jour à 10 km de la ville de Carnot. Afin de permettre à la dite société de poursuivre les travaux d'entretien de cette section de route jusqu'à Baoro, le ministre a sollicité du Conseil le financement des dits travaux sur le budget de l'État. Après débat, le Conseil a marqué son accord de principe car le ministre des Finances et du Budget a confirmé la validation de ce programme avec la société Timberland dans le cadre du collectif budgétaire 2022. S'agissant du carburant sollicité, le Conseil a marqué son accord spécial à la dite société pour amener le carburant du Cameroun qui va être pris en compte dans l'entretien de cette route. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'appui du gouvernement pour la participation de l'Université de Bangui au concours d'agrégation de médecine édition 2022. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la participation de l'Université de Bangui au 21e concours d'agrégation de médecine humaine, d'endotosmatologie
de pharmacie, de médecine vétérinaire et production animale, organisée tous les 2 ans par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, qui aura lieu à Abidjan le 31 octobre, du 31 octobre au 11 novembre 2022. La commission d'étude des dossiers et de préparation des candidats au concours a jugé recevables les dossiers présentés par 4 enseignants centrafricains. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la prise en charge sur le budget de l'État de la dite participation et de faciliter à ces derniers de défendre l'honneur de l'Université de Bangui vers l'excellence et de notre pays, la République centrafricaine, à cette compétition intellectuelle interafricaine. Au terme des débats, le Conseil a donc marqué son accord de principe et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget d'analyser le dit dossier afin de donner une suite dans un meilleur délai. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation a rendu compte au Conseil de la mission qu'il a effectuée à Bria dans la préfecture de la Haute-Coton. Le ministre d'État a indiqué que sur invitation de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, il a pris part à une importante mission conjointe en compagnie d'autres représentants de l'État le 7 juin 2022 à Bria dans la préfecture de la Haute-Coton. Au cours de cette mission, 700 ex-combattants ont été désarmés et démobilisés, dont 350 personnes dans le cadre du DDR normal, des groupes armés signataires de l'APPR-RCA et 350 autres dissidents de la CPC en attente de formation et de réinsertion socio-économique. En outre, il a été procédé à la réception au cours de cette mission d'un bâtiment construit par la MINUSCA pour servir de salle de conférence d'une capacité de 200 places équipé en outils informatiques divers et d'un centre multimédia, ainsi que la remise d'un important lot de matériel didactique acheté par la MINUSCA à l'inspection académique de la dite région. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a présenté au Conseil 2 dossiers. Le premier dossier est relatif au mémorandum remis par l'Association d'entraide aux victimes des événements que notre pays a connus. Madame le ministre a indiqué que l'Association d'entraide aux victimes des événements a déposé à son cabinet un mémorandum dans lequel elle estimait que le ministère en charge de l'urbanisme, de la réforme foncière de la ville et de l'habitat aurait vendu les maisons construites par les fonds marocains qui leur auraient été destinées en leur qualité de personnes déplacées internes. Eu égard au fait que cette association intensifie les demandes d'audience dans son cabinet ces derniers temps en vue d'une réponse à leurs attentes, le ministre a sollicité l'avis du Conseil pour des dispositions à prendre. Ensuite, dans la seconde note, consécutive à la proposition de répartition du don de la République de Serbie, Madame le ministre a indiqué que suite à l'appel à solidarité fait par le gouvernement pour faire face aux sinistres occasionnés par les grandes inondations de 2019 et 2020, de nombreux partenaires et pays amis ont apporté une aide multiforme aux victimes. La semaine dernière, le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale a
enregistré l'arrivée de 2 conteneurs de vivres, contribution de la République sœur de la Serbie. Eu égard au contexte mondial dominé par la crise en Ukraine, qui a entraîné la flambée des prix des denrées alimentaires, réduisant le contenu du panier de la ménagère, ainsi que les difficultés qu'éprouvent certaines structures étatiques comme les hôpitaux à assurer la prise en charge de leurs pensionnaires, le ministre a sollicité l'accord du Conseil lui permettant d'utiliser une partie de ce don pour appuyer les malades internés dans les hôpitaux et a souhaité que la cérémonie de remise soit placée sous la très haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En reprenant la parole, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé au Conseil le programme des filets sociaux qui permet d'encadrer les personnes fragiles à sortir de leur état de précarité, et il a insisté sur le processus d'encadrement et d'accompagnement de ces derniers. Après ces présentations, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a rendu compte au Conseil de la mission qu'il effectue à Birao dans la préfecture de la Vakaga. Le ministre a indiqué qu'en vue de régler définitivement la question de la limite territoriale entre les sous-préfectures de Ouadadjali et Ouandja, une récente mission technique composée d'un géomètre, d'un géomaticien, vient de séjourner à Birao du 26 au 28 avril 2022 dans l'optique de collecter les données GPS du point Nguru constituant la limite de la sous-préfecture de Birao et la sous-préfecture de Ouandja, ainsi que celui de Ndaya, constituant la limite entre la sous-préfecture de Ouandja et Ouadadjali. Ainsi, dans le cadre du projet de loi fixant les limites de nouvelles circonscriptions administratives, le ministre a suggéré au Conseil les propositions en vue de céder légèrement une partie de l'espace vertical à partir de Ndaya jusqu'à la frontière avec le Soudan pour permettre à la sous-préfecture de Ouadadjali d'avoir une ouverture directe avec ce pays ami en tenant compte de la position géographique de l'ancien village Nyamba, sis au Soudan, où sont enterrés les ossements de leurs ancêtres. Mettre la limite entre la sous-préfecture du Birao et la sous-préfecture de Ouandja au point Nguru, dont les coordonnées GPS ont été prises par les agents cartographes. Garder la limite naturelle entre la sous-préfecture de Ouadadjali et celle de Ouandja sur le cours d'eau Ouandja, qui est une limite naturelle. Après cette présentation, le Conseil ayant constaté qu'un consensus a été trouvé sur cette question, a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la transmission du dit dossier à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a rendu compte au Conseil de l'évolution des travaux de construction du champ solaire de Sakai. Le ministre a indiqué que les travaux de construction de la centrale solaire de Sakai tirent à leur fin et l'entreprise chinoise chargée de l'exécution des travaux a terminé les câblages des transformateurs de puissance 12 kV et 630 V du poste C à Sakai, la connexion des champs solaires, le système de stockage d'énergie ainsi que le raccordement des jeux de barres de la nouvelle ligne de transport de 63 kV au poste de l'ENERCA au centre-ville. Les opérations d'essai de mise en service pour les vérifications et réglages en cours de préparation avec les techniciens de l'ENERCA.
Ainsi, en vue de remédier aux difficultés à s'approvisionner en carburant pour le fonctionnement des groupes de la centrale thermique nécessaires à la compensation du déficit en énergie, lors de ces essais, certains secteurs du centre-ville dont les départs sont au poste A seront délestés, ce qui entraînera des perturbations dans la fourniture de l'électricité à la population, a-t-il conclu. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, en lieu et place du ministre chargé de la santé publique et de la population, a présenté au Conseil une note relative à l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique, à la date du 9 juin, se présente comme suit. 94 178 personnes testées à ce jour, 14 210 cas cumulés confirmés depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020, 14 094 patients guéris et 113 décès observés. On note à ce jour 1 210 504 personnes vaccinées contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Au titre des divers, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a rendu compte au Conseil qu'il s'était rendu à Bimbo, au domicile de Mme Diallo, accompagnée de Mme le ministre de la Promotion du Genre, de la Protection de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et du ministre de la Communication et des Médias porte-parole du gouvernement, au nom du gouvernement, pour assister Mme Diallo, qui a subi des drames à travers le décès tragique de sa fille. À cet effet, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit le gouvernement et tous les membres du gouvernement ont apporté une modeste contribution permettant ainsi de remettre à cette dame une somme lui permettant de faire face aux difficultés et aussi de prendre en charge sa petite famille. À cet effet, Mme Diallo a saisi l'occasion pour témoigner toute sa reconnaissance et ses remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement qui n'ont cessé de la soutenir et d'accompagner sa famille depuis ce moment tragique. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil d'une campagne de désinformation et d'intoxication de l'opinion publique effectuée par la station radio Ndekeluka. Le ministre a fait noter que depuis ces derniers temps, ces stations diffusent des informations tendancieuses visant à créer de l'instabilité et aussi perturber la quiétude de nos populations. À cet effet, le ministre a informé le Conseil des mesures qui seront prises contre cette station afin de la contraindre à respecter la déontologie professionnelle contenue dans son cahier de charges. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil de la clôture des travaux du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, suivies de l'élection du nouveau secrétaire général de la dite institution qui est de nationalité ivoirienne.
Le ministre a également fait mention de l'élévation de certains compatriotes, professeurs d'université, à la distinction honorifique dans l'ordre des palmes académiques du CAMES. Il s'agit de 4 professeurs qui auront la distinction de chevalier dans l'ordre des palmes académiques du CAMES et 2 autres qui seront élevés à la dignité d'officier. Le ministre chargé de l'Éducation nationale a également informé le Conseil qu'il est invité à un pré-sommet sur le thème « Transformation de l'éducation » qui se tiendra du 28 au 30 juin 2022 à Paris, au siège de l'UNESCO. L'objectif de ce pré-sommet est de préparer la rencontre des chefs d'État au siège des Nations Unies prévue pour le 19 septembre 2022. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil sur l'évolution des 3 projets phares qui sont en cours au niveau de son département. Il s'agit, entre autres, de la création de la Caisse autonome des pensions des fonctionnaires et agents de l'État. À ce sujet, un atelier de prévalidation a été organisé avec l'appui du PNUD. La réforme administrative, où il est prévu un atelier de sensibilisation des élus de la nation le vendredi 10 juin 2022, au cours duquel le programme national de développement institutionnel sera officiellement lancé. La fiabilisation du fichier de traitement de la solde des fonctionnaires et agents de l'État, dont les discussions avec le ministre chargé des Finances et du Budget ont permis de voir quels sont les documents à réviser pour améliorer la chaîne de traitement de la paye. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h15. Fait à Bangui, le 10 juin 2022, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la